Fatéma Demougeot est l'un des cœurs féminins de la lutte des LIP. Fatéma Rafazine naît en 1949 en Algérie, colonie française. À 10 ans, pendant la guerre, elle sert d'interprète dans un camp de regroupement où l'armée française a déplacé la population pour priver le FLN de ses appuis. En 1962, année de l'indépendance, elle arrive en France à 13 ans. Obligée de travailler pour soutenir sa famille, elle aide aussi les immigrés allophones. Elle s'installe à Besançon en 1967, intègre LIP, célèbre usine horlogère, comme ouvrière, puis elle rencontre son mari et devient Fatéma Demougeot. Comme ses collègues féminines, qui représentent 65% des ouvriers, Fatéma est moins bien payée que les hommes. J'avais dans l'âme, et j'ai été élevée dans ce que c'était que l'humanisme et l'entraide un peu familiale. Ce qui fait que très rapidement, mai 68, j'étais dedans. Les LIP participent aux grèves nationales de 1968. Avril 1973. L'annonce de licenciement chez LIP provoque un mouvement de grève et l'occupation de l'usine. Les ouvriers s'organisent en autogestion, ils fabriquent, vendent les montres et se paient. Alors là, on s'est rendu compte quand même, oui, qu'on avait beaucoup apporté et qu'on n'était pas beaucoup écouté. C'était un moment de travailleuses et de travailleurs. On aurait dû inverser les mots. Du coup, on se prend en main et on dit on va poser le problème de la hiérarchie, on va poser le problème de la représentativité des femmes dans le syndicat. Fatéma participe activement au comité d'action et aux négociations. Venus de France et d'Europe, plus de 100 000 personnes défilent à Besançon en soutien aux LIP. En 1987, Fatéma change de métier et n'a de cesse de lutter contre les discriminations, notamment à la Commission pour la promotion de l'égalité des chances et de la citoyenneté, et dans des associations comme Femmes d'ici et d'ailleurs. Elle reçoit pour son engagement l'insigne de Chevalier de l'Ordre national du mérite en 2008. Aujourd'hui, Fatéma défend des demandeurs d'asile, comme elle le dit, militante d'un jour, militante tant qu'il le faudra.